Tout d'abord, je tiens à féliciter Bürgerinnen für Europa, Citoyennes pour l'Europe à Berlin, pour leur initiative en amont des élections européennes et autour de la Journée internationale des droits des femmes. C'est avec un plaisir sincère que j'ai souhaité contribuer à cette réflexion sur l'action de l'Union pour les droits des femmes et l'égalité des genres. D'entrée, il faut noter que dans ce domaine, les compétences effectives de l'Union européenne se concentrent dans des domaines précis, comme le bien-être au travail. Son action se traduit ensuite par l'encouragement et l'appui à l'action des États membres dans le domaine de la prévention de la violence à l'égard des femmes et des filles, l'autonomisation des femmes rurales ou encore l'accès des femmes aux médias et aux technologies de l'information et des communications, par le biais de programmes financiers, pour citer quelques exemples. En outre, la législation européenne protège les femmes contre les discriminations et le harcèlement au travail et exige que les grandes entreprises apportent la preuve des mesures qu'elles prennent en faveur de la diversité. L'égalité homme-femme est l'une de ces valeurs essentielles et l'égalité de participation à la prise de décision est une question de justice, de respect, des droits fondamentaux et de bonne gouvernance. Pour autant, je regrette que nous n'ayons toujours pas pu adopter la directive présentée il y a 6 ans déjà sur les quotas de femmes dans les conseils d'administration des sociétés cotées en bourse du fait du blocage des États membres. Rendez-vous compte, 65% des universitaires en Europe sont des femmes, mais elles ne sont que 6% à occuper des postes de direction. Il y a donc clairement quelque chose qui ne fonctionne pas. Nous devons contraindre les États membres à passer des mots aux actes dans ce domaine comme dans bien d'autres. Comme par exemple la ratification de la Convention d'Istanbul, qui est un texte international contraignant de lutte contre les violences faites aux femmes. Qu'attend-on? Passer d'une statistique morbide à une autre? D'une femme tuée tous les 3 jours à une tous les 2 jours? Il faut être déterminé à agir et faire agir. Je considère qu'il y a un combat politique fondamental, c'est l'amélioration en termes d'égalité salariale. Il n'est pas acceptable qu'au XXIe siècle, les femmes gagnent encore 16% de moins que les hommes, à compétences et responsabilités égales. Donc l'Union européenne doit fixer l'objectif très clair de réduire l'écart de salaire entre hommes et femmes de 2 points par an et par État membre pour tous les groupes d'âge. Elle doit promouvoir le recours à des sanctions dans l'écart de salaire en s'appuyant sur des audits européens dont nous avons connaissance. Et elle doit aussi prévoir des pénalités dans la législation européenne si les objectifs ne sont pas atteints. Ou encore, de façon plus positive, instituer le label Equal Pay pour encourager les entreprises engagées pour l'égalité. Ces élections sont importantes pour défendre un modèle européen qui fait progresser les droits. J'en veux pour preuve la question de l'équilibre vie professionnelle-vie familiale, autour de l'examen de 2 propositions. Un congé paternité et un congé parental harmonisé au niveau européen. Si les hommes ont la possibilité de prendre leur part du soin et de l'éducation des enfants, cela rééquilibre à la fois le temps de travail et la répartition des tâches entre hommes et femmes. Les femmes seront moins contraintes à choisir entre leur carrière et leurs enfants. De nouveaux droits pour les hommes aideront donc à une meilleure place pour les femmes dans la société. Nous avons abordé ici les questions d'égalité, mais je suis aussi très attachée à défendre les droits des femmes. Or, dans l'Union européenne d'aujourd'hui, le droit à disposer de son corps, l'accès à la contraception et à l'IVG, quand ils existent, sont en recul dans plusieurs États membres. Là aussi, il faut faire preuve de beaucoup de détermination pour éviter les retours en arrière qui mettent en danger la santé des femmes. Malgré l'opposition des États membres, le Parlement a obtenu des avancées sur beaucoup de sujets. Et c'est sur la base de ces avancées que le combat reprendra dans la prochaine législature. À force de discuter, d'amender, de pousser, de batailler, à force de mettre le pied dans la porte, nous faisons bouger les lignes. D'où l'importance de participer à ces élections pour soutenir des élus qui font entendre la voix de celles et ceux qui sont engagés en faveur des droits des femmes.